Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Mystic Moon. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vais vous partager des images d'une retraite ésotérique avec moi en Suède. C'était la semaine du solstice d'été et c'était vraiment incroyable et j'avais envie de vous partager un petit peu l'ambiance, qu'est-ce qu'on y fait, comment ça se passe. En plus de ça, c'était une retraite un peu particulière pour moi puisque c'était la dernière fois que je le faisais dans ce lieu-ci, puisque je déménage un peu plus au sud de la Suède. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, j'en parle dans une vidéo YouTube, n'hésitez pas à aller la voir pour avoir plus d'infos à ce sujet. Et c'était aussi du coup l'occasion pour moi de marquer ce moment de transition ces derniers moments passés ici. Et puis aussi la possibilité de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut y faire et tout ce qui se passe dans une retraite ésotérique. J'en fais en Suède et en France. Et forcément, c'est un peu différent en France qu'en Suède, parce qu'on n'est pas dans le même environnement et donc on ne fait pas exactement les mêmes choses. Et voilà, du coup, c'était une occasion aussi de conserver un souvenir et de vous partager ces moments-là. Donc je vous ai emmené avec moi, j'ai pris plusieurs images tout le long de la semaine. J'ai bien sûr pas pu tout filmer, notamment les moments rituels, puisque je ne peux pas filmer en même temps faire les rituels, mais il y a quand même quelques petites images à des moments. C'est important pour moi de conserver l'intimité des personnes, donc je ne suis pas tout le temps avec mon appareil ou mon téléphone, et puis aussi de respecter leur vie privée en ne montrant pas leur visage par exemple. Donc voilà, c'est quand même, je pense, des images assez cool de l'ambiance et de quelques activités, mais forcément, je ne peux pas tout montrer, et puis de toute façon, c'est quelque chose qui se vit avant tout. J'espère quand même que ça vous donnera une idée et que ça vous permettra aussi de vous plonger un peu dans l'ambiance de ces retraites. Et je vous laisse donc avec les images et mes explications. La grande thématique de cette retraite, c'était la magie solaire, l'abondance, le solstice d'été. Et donc on a commencé le matin par un peu de théorie pour comprendre qu'est-ce que c'est que la magie solaire, l'entité de l'astre solaire, toutes les cultes qui sont autour de ça. Et suite à ça, on a fait une petite pause pour aller explorer le fleuve qui est en bas de chez moi pour qu'elle puisse voir comment y accéder, à quoi ça ressemble, comment ça se passe. C'était vraiment super chouette de pouvoir leur faire découvrir ce lieu si important pour moi. Vous pouvez voir qu'on doit traverser des marécages en marchant sur des planches. Donc c'est un peu toute une aventure. Et puis elles ont pu découvrir ce coin de nature. C'est vraiment du coup des lieux propices à l'exploration spirituelle de son environnement, de la nature. Et en ça, je trouve que c'est toujours un immense plaisir de pouvoir accueillir des personnes en Suède. Après cela, nous sommes remontés pour pouvoir préparer et réaliser notre rituel de nouvelle lune. Dernière nouvelle lune du printemps qui nous guidait vers l'été. Du coup, ça a été un moment super chouette où on a pu prendre le temps de remercier le printemps, de faire le bilan, de faire le point, de remercier l'élément air qui nous a guidés dans cette saison et puis de réfléchir à ce que l'on voulait pour l'été, de préparer notre bougie qui allait nous guider pendant toute la saison de l'été en y gravant notamment nos intentions, en la bénissant, en la consacrant. Voilà, c'était vraiment un moment de transition qui nous a permis de nous préparer tranquillement à la célébration du solstice, à clôturer une porte pour en ouvrir une autre. Le lendemain matin, nous avons créé un pochon solaire. Un pochon, ça leur permettait de comprendre cet outil en magie, de comment le fabriquer, de comment le consacrer, d'explorer les correspondances aussi avec le solaire. Et ça leur permettait du coup d'avoir un petit outil qu'elles pouvaient ramener chez elles pour continuer leur connexion et leurs explorations avec le soleil. Et donc si on a des aspects théoriques pendant les retraites, c'est surtout de la mise en pratique et de l'expérimentation, c'est vraiment l'occasion de pouvoir faire ça. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'on va comprendre le processus, le protocole de magie, qui demande pas uniquement un aspect créatif, un aspect création matérielle, mais aussi tout un accompagnement en termes de protocole, à savoir concentrer les énergies, diriger les énergies, activer les énergies, toute la question de l'intention, du choix des correspondances. Et là, ici, par exemple, on avait utilisé des plantes essentiellement, tout ce qui va être aussi visualisation, implication émotionnelle.
Voilà, ça va permettre en fait de vraiment vivre tous ces aspects-là avec une mise en pratique très concrète et puis aussi de pouvoir faire en sorte que ce qu'on apprend dans la retraite, ça permet de pouvoir continuer un travail chez soi, de leur donner des clés et des outils qu'elles vont pouvoir du coup réutiliser une fois rentrées à la maison, comme ici le pochon solaire, où elles vont pouvoir se relier à nouveau à ces énergies solaires qu'on aura activées et explorées pendant tout le long de la retraite. Et puis c'est aussi l'idée de le faire en groupe, de le faire en communauté. On va pouvoir y placer des intentions et une direction un peu plus individuelle, mais avec la force du collectif, puisqu'on répète les incantations ensemble. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe, une toile qui se tisse, un égrégore qui va se former durant la semaine, qui est super intéressant et qui va donner de la puissance à l'ensemble de nos rituels. L'après-midi, nous sommes allés à Storforsen, c'est les rapides les plus importants d'Europe. Et donc, les retraites en Suède, c'est aussi l'occasion pour moi de vous faire découvrir la Suède, de vous montrer toute cette nature, toute la puissance de la nature, aussi de vous faire découvrir des aspects de la culture, de tradition. Et donc c'est vraiment, vraiment impressionnant à voir toute la puissance de l'élément eau. On a passé toute l'après-midi là-bas à profiter de tous les aspects de ce lieu de nature et on en a également profité pour se baigner. C'était assez impressionnant en fait, au-delà des rapides, vous pouvez voir, il y a des petits bassins d'eau un peu partout et comme c'est de l'eau qui stagne, ça permet que ça soit un petit peu plus chaud. Parce que ces rapides-là, ils viennent pas de nulle part, ils viennent des glaciers. C'était aussi un moment pour moi très émouvant puisque c'est un lieu que j'adore, dans lequel je suis allée plein de fois et c'était aussi le moment pour moi de lui dire au revoir. Bien sûr que j'y retournerai, mais pas tout de suite. Et donc c'est aussi d'offrir des moments comme ça, un peu plus, où on profite, où on se repose, où on se détend et on découvre toute la puissance de cette nature et puis aussi on crée des souvenirs qui sont pour moi impérissables. Alors je vous ai pas montré quand on se baignait, parce qu'on était en maillot de bain, c'était clairement pas approprié pour le partager en vidéo, mais je vous laisse quand même avec plein de petites images de ces rapides, de cette toute puissance de l'eau qui s'écoule comme ça partout. C'est vraiment fou, je pense que c'est difficile de se rendre compte comme ça en image, mais l'énergie qu'on ressent quand on est sur place, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Le soir, on s'est arrêté à un cimetière parce que les cimetières ici sont très particuliers et changent de ce qu'on a l'habitude de voir en France. Ça leur permettrait aussi de découvrir cet aspect-là. Le lendemain matin, c'était le moment de créer une huile solaire. Ça leur a permis de découvrir un autre outil que le pochon et surtout de pouvoir préparer le solstice d'été puisque on allait utiliser l'huile notamment pour oindre notre bougie mais aussi pour activer notre feu solaire en l'appliquant sur notre plexus solaire pour aller activer notre flamme intérieure et nourrir notre lien avec le feu et les énergies de l'été. Ça leur a permis de comprendre et d'apprendre la fabrication d'une huile, mais aussi de sa consécration et ensuite de son utilisation dans le cadre rituel. Donc encore un petit outil à transporter avec elle afin de continuer d'explorer avec les énergies solaires. L'après-midi, nous sommes allés à Gammelstad, qui est une ville-église classée au patrimoine de l'UNESCO. C'est assez impressionnant, c'est plus de 500 petites maisons qui logeaient les habitants afin qu'ils puissent se rendre à l'église. Et il y a aussi un écomusée qui nous permet de voir un petit peu comment on vivait à l'époque. Et du coup, c'était super intéressant et en plus, il faisait super beau. Le lendemain, nous avons passé toute la journée à la maison pour préparer le solstice d'été. Et pour commencer, nous avons préparé un repas dans le cadre d'un rituel de magie dans la cuisine. On a donc pu voir et comprendre les protocoles et les fonctionnements de la magie dans la cuisine. C'était vraiment passionnant, leur montrer les outils et puis de préparer tout ça ensemble, d'y mettre toute notre énergie. On a exploré notamment l'abondance pour pouvoir, une fois qu'on prend le repas, de nous nourrir de cette abondance, l'abondance de l'été, de préparer la récolte à venir, avec notamment des légumes du soleil pour continuer aussi d'activer ces énergies solaires. Et puis suite à ça, on a été ramasser des plantes, des fleurs pour les donner en offrande au soleil, au solstice d'été lors de notre rituel.
Le soir, le rituel a été magnifique et incroyable. Autour d'un feu, nous avons pu célébrer et honorer. Nous avons pu activer les énergies solaires et d'abondance avec cette idée d'oindre de notre bougie, l'allumer ensemble, oindre notre plexus solaire également. Et puis on a dansé, on a chanté. C'était un moment magique et hors du temps. Et le lendemain, direction Jokkmokk avec le musée Sami, qui est le dernier peuple autochtone d'Europe. C'était important aussi de montrer ces aspects-là de la Suède, de montrer aussi ces traditions ancestrales. Ici, on est dans une pièce qui nous explique notamment comment ils voient le passage vers les morts, l'idée aussi de l'utilisation du tambour, des offrandes, des sacrifices, voilà, de leurs différents cultes et croyances. Et puis c'est un musée qui est vraiment hyper important et intéressant puisqu'il a été créé par les Samis, qu'il est tenu par les Samis, donc ça permet de s'assurer de la véracité en fait de ce qui est partagé et puis aussi un acte de pouvoir les soutenir dans leur démarche de préservation de leur culture et tradition. Et puis ça permettait aussi de comprendre l'environnement en lui-même, comment ça a pu évoluer, comment ça a fonctionné. Il faut savoir que dans le nord de la Suède, on peut y vivre que depuis 10 000 ans, puisque avant ça, c'était uniquement des glaciers. Donc il y a eu toute une création de la vie dans le nord qui est aussi très intéressante de comprendre, ainsi que la faune, la flore. Bref, c'était un moment super cool à leur faire découvrir. Et puis après ça, juste à côté du musée, on a été voir le lac. Et à côté du lac, il y a un petit parc botanique. C'est super intéressant aussi de voir comment est préservée la flore, de voir aussi toute la diversité de la flore malgré qu'on soit au nord de la Suède. Et puis il y a cette petite rivière qui traverse le jardin botanique. C'est vraiment très joli et j'adore venir dans ce lieu. Demain, c'était Midsommar, c'est une fête extrêmement importante en Suède qui célèbre le solstice d'été avec des danses et des chants autour d'un mât. On a bien vu le mât, mais c'est tout, puisqu'il pleuvait énormément. Alors c'était un peu frustrant, c'était un peu dommage, et en même temps je l'ai vu aussi comme une belle offrande à la nature, qui a aussi pas mal souffert de grosses chaleurs ici, et d'ailleurs un petit peu de célébration de la nature avec ces quelques images de ces petits animaux qui étaient dans mon jardin et qu'elles ont pu découvrir et explorer lors de leur séjour. On a terminé comme on avait commencé avec un rituel. Je ne l'avais pas précisé, mais on a commencé avec un rituel de bienvenue et on termine la retraite avec un rituel de clôture. C'est important pour moi d'accompagner les personnes à rentrer dans la retraite, mais aussi à en sortir pour pouvoir continuer leur chemin. Et puis il y a eu plein de moments d'échange autour de plein de pratiques en fonction de ce que j'avais envie. On a pu explorer les runes divinatoires, les runes de l'ancien Futark. On a pu aussi explorer la mythologie nordique, la place du chant en magie, la question de l'abondance, des correspondances, de la différence entre la magie et la sorcellerie. Plein de thématiques qui ont été abordées puisque quand je suis en retraite, je suis vraiment avec vous tout le temps, toute la journée. Et du coup, il y a plein de moments aussi où on peut discuter, échanger et je peux répondre à des questions. Comme vous avez pu le voir, c'était riche, comme toutes les retraites. Et on fait énormément de choses dans l'idée que vous puissiez ressortir avec une forme de transformation, que vous avez pu grandir, que vous avez pu acquérir vraiment des connaissances et de l'expérience pour continuer sur votre chemin. J'ai bien hâte de vous retrouver pour les prochaines retraites. La prochaine retraite est en septembre en France et elle est remplie. Et je vous annonce bientôt les prochaines retraites qui auront lieu en 2024, au mois d'août et au mois d'octobre. Ça va être très sympa, je vous en reparle très vite par ici, sur mes différents réseaux. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.